Salut Jean-Georges. Bonjour Sandrine. Alors la dernière fois on a parlé du Saint-Esprit. Quel est le thème du podcast de ce jour? On va parler aujourd'hui de la sanctification. La sanctification, il va falloir nous expliquer ce que veut dire ce mot barbare, Jean-Georges. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. On est d'accord que dans nos vies, nous aspirons tous au bien-être, à la plénitude intérieure. Oui, et plus que jamais en ce moment, il y a un immense marché psychologique, si j'ose dire, pseudo-psychologique, ésotérique et même carrément occulte pour répondre à nos besoins en la matière. La plupart de ces offres font appel à la connaissance humaine, à nos capacités, aux experts et parfois même à l'occultisme, donc à des forces obscures. Mais si on veut suivre Jésus, la transformation de nos vies dépend avant tout de notre meilleur allié, le Saint-Esprit. Son nom, Saint-Esprit, va nous aider à comprendre ce qu'est la sanctification, puis c'est la même racine. C'est vrai qu'on n'utilise plus trop le terme de sanctification, mais on va se pencher sur ce que dit exactement la Bible sur ce thème, la sanctification ou le chemin pour devenir meilleur. Ok, allons-y. Par quoi on commence du coup? Le point de départ n'est pas un appel au changement du genre « comment devenir meilleur », mais un constat « nous sommes déjà saints, Sandrine ». C'est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 30 dans la Bible. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Dans ce texte, la sanctification est un don de Dieu, comme la justification. Il n'y a rien à faire pour devenir saint et pour être sauvé. Si tu as confié ta vie à Jésus, Dieu te déclare à la fois saint et juste. La sanctification est un don de Dieu avant d'être un appel au changement. C'est d'abord un indicatif avant d'être un impératif. C'est bizarre, c'est pas du tout l'idée qu'on en a culturellement parlant. On imagine plutôt des êtres surréalistes avec une auréole, comme une race humaine supérieure, exceptionnelle, très loin de nous en tout cas, et irréprochable. C'est malheureusement la compréhension de beaucoup de gens en effet, mais c'est une compréhension faussée. La sanctification n'est pas en premier lieu une indication morale, c'est une indication concernant l'œuvre de salut de Jésus-Christ qui englobe aussi la sanctification. Nous appartenons à Dieu et il nous voit déjà au travers de ce que Jésus a fait pour nous. Nous sommes déclarés justes, purs et saints par la foi en Jésus. Ok, il va falloir s'y faire. Merci pour cet éclairage. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est la sanctification? Oui, il y a 4 aspects à la sanctification. Je vous propose de les analyser dans la Bible. Tout d'abord, le premier aspect est l'appartenance à Dieu qui implique l'appartenance à Jésus. Dans Exode 19, les versets 5 et 6, il est écrit « Vous serez pour moi un peuple précieux, un royaume de prêtres, une nation sainte. » Dieu veut nous mettre à part pour sa relation avec lui. Ok, ça c'est donc le premier aspect. Quel est le deuxième aspect? Le deuxième aspect, le service, le fait de se mettre à la disposition de Dieu, c'est écrit dans le psaume 100, verset 2. « Servez l'Éternel avec joie. » Dieu veut que nous soyons différents des gens qui ne le connaissent pas, mais il ne veut pas que nous soyons séparés du monde qui nous entoure. La sanctification n'est donc pas une morale négative qui nous empêche de faire quelque chose. La sanctification est une notion positive qui nous invite à nous mettre à la disposition de Dieu. La sanctification, c'est d'être envoyé dans ce monde et non retiré de ce monde. Au travers de la sanctification, Dieu souhaite que nous soyons comme des outils dans sa main. Les 2 premiers points sont donc l'appartenance à Dieu et le service. Quel est le 3e point de la sanctification? Le 3e point est justement l'aspect moral. C'est intéressant de voir que ça ne vient qu'en 3e position. La sanctification a donc un aspect moral parmi d'autres aspects. Ce point nous montre que la vie avec Jésus a des conséquences au niveau de nos pensées, de nos attitudes et de nos actes. C'est le domaine de l'éthique, de la morale, du fait de bien agir. Et le dernier aspect de la sanctification? En 4e position, il est important de se rappeler que la sanctification est un processus. Elle ne se terminera en effet qu'au dernier jour de notre vie sur terre. En résumé, la sanctification signifie que nous appartenons à Jésus et que nous le servons avec joie et que nos pensées et nos actes sont de plus en plus conformes avec sa volonté. Tu disais juste avant qu'il est important de se rappeler que la sanctification est un processus. Est-ce qu'on peut en parler? Écoutons ensemble l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, les versets 5 à 14.
Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vint sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. On pourrait résumer ce texte sur le processus de sanctification par la phrase « Deviens ce que tu es, Sandrine ». Nous basculons ici de l'indicatif « Tu es saint » à l'impératif « Sanctifie-toi ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes invités par l'apôtre Paul à devenir ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ. On peut aussi dire que c'est un appel à réaliser notre vie de disciple. C'est ici que le titre de cette session prend toute sa mesure. Le chemin pour devenir meilleur. C'est un texte qui contient pas mal de notions, mais comment devenir meilleur ? Il nous faut faire mourir nos membres ? Évidemment, c'est pas littéral, mais il faut que tu nous expliques. Voici l'affirmation biblique « Deviens ce que tu es » simplement exprimée avec d'autres mots dans le verset 3 et verset 5. Par exemple, « Vous êtes mort » ou « Faites mourir », c'est le paradoxe de la sanctification décrit par une autre expression. Il s'agit de la progression dans la sanctification, de traduire dans la réalité quotidienne ce qui constitue notre identité. Autrement dit, faire mourir un membre signifie abandonner un comportement contraire à la volonté de Dieu et en adopter un nouveau, bénéfique pour nous. C'est en effet un vrai changement de cap. Par contre, c'est bien beau, mais on fait comment ? Ça peut se faire tout de suite ? La sanctification est un entraînement. Chère Sandrine, on travaille en équipe avec Dieu. Voici les deux côtés de la sanctification, se dévêtir et se revêtir. Paul fait référence à une image vestimentaire, mais c'est un appel à l'entraînement. Acquérir un nouveau comportement nécessite forcément de l'entraînement. Paul nous dit dans ce passage de nous dévêtir. Il mentionne 2 fois 5 vices, du plus manifeste au plus caché, plus le mensonge. Ensuite, il nous demande de nous revêtir de 5 attitudes nouvelles. Ça demande beaucoup de force mentale, un truc pareil. Laisse-moi revenir de l'autre côté de la sanctification. Ça ne veut pas dire que nous faisons ici appel à nos capacités humaines. Elles en font partie, mais on va bien vite s'arrêter et se démoraliser si on ne s'appuie que sur elles. Le moteur essentiel de ce changement, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, celui qui va réaliser notre sanctification. Ah oui, ça rassure. En fait, on n'est pas tout seul face à nos luttes et contrairement à ce que dit l'adage, on peut vraiment changer, Jean-Georges. Oui, c'est ça. Nous regardons maintenant les versets 13 à 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Dieu a tout pensé. Il nous aide avec le Saint-Esprit et en plus, il a prévu un entraînement en équipe. On le sait, apprendre en groupe est plus facile, plus motivant, plus encourageant et plus efficace que tout seul. Et ce groupe, cette équipe, c'est l'Église. C'est carrément motivant tout ça, Jean-Georges. Nous sommes aidés et entourés. Oui, c'est dans l'Église que commence l'entraînement entre nous. Il n'y a pas de croissance quand on est tout seul. L'Église est là pour nous permettre la croissance. Et l'aspect communautaire de la croissance est visible ici par l'emploi par Paul de la deuxième personne au pluriel. Paul nous rappelle de nous aimer les uns les autres. Et cet apprentissage commence chez nous avec notre famille spirituelle. C'est ici le premier chantier où nous pouvons apprendre les uns et les autres. Résumons. Deviens ce que tu es et l'appel à la transformation, c'est-à-dire le 4e aspect de la sanctification. Ce processus ne s'arrête jamais, Sandrine. On reste en apprentissage jusqu'au bout. Nous ne serons jamais parfaits d'un point de vue moral. Si j'ai bien compris, ce processus de sanctification implique de l'entraînement avec le Saint-Esprit et en lien avec notre famille spirituelle. Oui, je vous propose d'écouter les implications de ce processus dans la vie d'une personne. Un jour, une personne m'a expliqué la sanctification avec une petite histoire et je vous la raconte. Lundi matin, à 8h, une dame faisait ses courses dans l'un des grands magasins de la ville. Imaginez les Galeries Lafayette. Pendant qu'elle faisait ses courses, un chapeau attire son attention. Elle se dit « Quel beau chapeau !» et découvre avec déception qu'elle n'a pas assez d'argent sur elle pour l'acheter.
mais elle décide qu'elle l'achètera dès que possible. Le lendemain, mardi, la dame est de retour au magasin avec son fils. Elle dit qu'elle veut le chapeau. Cette fois-ci, elle a l'argent, elle l'achète et en devient propriétaire. Maintenant, c'est son chapeau, elle peut en faire ce qu'elle veut. Elle demande qu'on lui mette de côté le chapeau, qu'elle viendra le chercher le lendemain. Mercredi, la dame envoie son mari au magasin. Il y entre, demande sa commande, mentionne le nom de sa femme et rentre à la maison avec le sac contenant le chapeau. Cette histoire nous montre les différentes étapes de la possession. Le lundi, la décision d'achat, le mardi, l'achat effectif et enfin le mercredi, l'usage concret du bien. De la même manière, la sanctification est un processus à long terme. Je suis saint depuis l'éternité car Dieu m'a choisi. Ensuite, Jésus a payé le prix fort pour moi et le Saint-Esprit m'a permis de le réaliser, d'en être convaincu. Mais de la même manière que le chapeau ne sera vraiment utile que si on le porte, la sanctification ne sera effective que si on la vit, si on la porte en nous. Le Saint-Esprit continue à faire son œuvre dans notre cœur, dans notre vie chaque jour, en permettant ainsi notre sanctification pratique. Alors quand on m'a raconté cette histoire, c'est aussi ce qu'on m'a précisé. Pour la sanctification, n'oublie pas la mise en pratique. Tout comme pour le chapeau, ne laisse pas tout cela dans ton placard. J'ai bien aimé cette histoire de chapeau, c'est en effet très parlant. Merci beaucoup Joël pour cet exemple, merci à Jean-Georges et à bientôt messieurs pour un prochain podcast.